pencher devant toi encore une fois, Seigneur. Dans cette minute de silence-là, dans le désir que tu disposes nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Que ton esprit nous aide à entendre plus que la parole d'un homme, plus que l'exposition d'un homme qui peut parfois être bonne, parfois mauvaise, mais entendre la voix de l'Éternel qui nous parle par sa parole. Si souvent, Seigneur, on commet le péché puis la négligence de venir à t'assembler de manière mécanique, par simple habitude, au lieu de vouloir venir adorer, chercher, trouver Dieu ensemble. Mais ton sang nous couvre de toute faute. Et ta grâce et ta bonté se renouvellent chaque matin. Et nous sommes là aujourd'hui parce qu'on désire te connaître, parce qu'on désire t'expérimenter, parce qu'on veut plus de toi dans notre vie, dans nos pensées puis nos affections. Père, on a besoin de toi. Ton peuple est là aujourd'hui. Donne-lui de la nourriture. Satisfais son âme. Fais-le goûter à ta joie. Une joie qui va nous faire décrocher des choses du monde. Une joie qui va anéantir les désirs pernicieux dans nos vies. En Jésus-Christ, puis pour ta gloire. Amen. Je suis content de vous voir tout le monde. On va tout de suite commencer avec la lecture de la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 8. On va les lire ensemble, même 6 à 9. En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, qui pourtant est éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de gloire, de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Lui que, sans l'avoir vu, vous aimez, et croyant en lui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant ce qui est le but de votre foi, le salut de l'âme. Amen. Vous savez, frères et sœurs, le présent siècle, hein, l'ère d'aujourd'hui, depuis la première venue du Seigneur jusqu'à sa dernière, en fait, je pourrais dire même depuis la chute d'Adam, ce monde dans lequel nous sommes, cette création-là, dans l'état actuel qu'elle est, les sociétés qui nous entourent, que ce soit même aussi notre propre corps qui est en décomposition, que ce soit les traces du péché qui sont dans nos pensées, encore dans nos affections, même dans notre volonté par rapport au Christ. Tout ce monde-là qui était pourtant si merveilleux au début, mais qui par la suite a été déformé par le péché puis par la malédiction, ce monde-là qui nous entoure, dans lequel nous sommes, ce n'est pas notre chez nous. Ce n'est pas notre maison. Ici et maintenant, ce n'est pas chez nous. C'est pas d'ici qu'on vient, puis c'est pas ici qu'on s'en va, puis c'est pas ici qu'on est supposé d'être ultimement. Comme l'apôtre Pierre va l'écrire dans la même épître qu'on étudie, mais au chapitre 2, verset 11, comment il nous décrit comme des étrangers et des gens de passage, ou des voyageurs, dépendamment de la version. Puis vivre en étranger, c'est par définition une vie qui est plus difficile, puis qui vient avec son lot d'épreuves. C'est pas pour rien qu'il nomme ce mot-là, étranger. C'est parce que même si, en fait, contrairement on pourrait dire aux immigrants terrestres c'est difficile d'être immigrant. Il faut s'adapter à une nouvelle culture, il faut apprendre des fois une nouvelle langue, une nouvelle façon de faire. Mais même ces gens-là qui changent de pays, qui vont dans une nouvelle culture, dans un nouveau monde, on pourrait dire, ces gens-là, ils peuvent toutefois s'accoutumer, s'intégrer, puis s'assimiler aux terres d'accueil qui les reçoit, des fois pas bien, mais bien des fois qui les reçoit assez bien. Mais contrairement à eux, nous qui sommes des immigrants célestes, qui viennent sur la terre, nous, on vient de pas... comment dire? On n'est pas de plus en plus accoutumés. On ne doit pas de plus en plus s'accoutumer. Au contraire, on doit de moins en moins s'accoutumer, ce qui fait en sorte que nos terres d'accueil, c'est-à-dire toute la terre, ne sont pas là. Leur désir, ce n'est pas maintenant de nous assimiler, mais plutôt de nous assassiner de plus en plus. Que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ auront des tribulations. C'est pour ça, par exemple, qu'on lit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? » 2 Corinthiens 6, 18. C'est pour ça que Paul, au chapitre 8 de Romains, va s'exprimer comme ça. Il va dire « Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, en parlant de la création,
Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, ce sont eux qui, dans le contexte de Romains 8, qui ont les prémices de l'Esprit, les premiers fruits spirituels de l'œuvre de l'Esprit sur cette terre depuis Christ. Ceux qui ont les prémices de l'Esprit, c'est les mêmes qui soupirent en eux-mêmes. Soupir pourquoi? Soupir à cause de la souffrance puis des douleurs que cause l'attente dans ce monde corruptible, dans ce corps corruptible qui n'est pas notre destination finale. Donc, ça veut dire que souffrance, douleur puis soupir, ça fait aussi partie du lot de ceux qui sont chrétiens, de ceux qui sont enfants de Dieu. Comme le témoignent clairement, vous savez, les Écritures et aussi clairement l'histoire de l'Église. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Les maladies peuvent encore nous atteindre. Le combat contre notre péché peut être féroce puis décourageant. Notre mariage peut avoir des grandes difficultés. Nos parents ou nos enfants peuvent nous faire du mal. Nos amis peuvent nous rejeter. La dépression peut noircir nos pensées. L'injustice peut nous frapper. La vallée de l'ombre de la mort peut nous saisir puis saisir les gens qu'on aime. Vous voyez, à cause qu'on est encore dans ce corps, dans ce monde, on n'est pas à l'abri. C'est même souffrance courante pour les enfants de Dieu. Si donc tout ça, c'est vrai, et c'est vrai, est-ce qu'on est fou en tant que peuple de Dieu de prétendre puis de confesser que les chrétiens sont un peuple joyeux? Est-ce qu'on est juste fou de penser ça, puisque tout ce que j'ai dit est vrai? Est où la joie lorsque David écrit « Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. » Psaume 6,6. Est où la joie quand Paul écrit, non, plutôt Jérémie, il dit « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. » Jérémie 9,1. Puis est où la joie quand Paul écrit aux Corinthiens? C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, 2 Corinthiens 2,4. Puis finalement, est où la joie lorsque notre merveilleux et bon Sauveur est appelé lui-même un homme de douleur, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, le champion de notre foi, l'homme parfait. » Est-ce que la joie chrétienne, c'est finalement juste un mythe, une sorte d'illusion collective, hein? Une sorte de pensée positive fois 100 parce qu'on est 100, puis on se dit, ben non, on est joyeux, on est vraiment joyeux, on est un peuple joyeux, tout ça pour se faire croire que ça va bien finalement quand ça va pas bien. C'est tout ça la joie chrétienne finalement. Mais non, c'est pas supposé, et ce n'est vraiment pas ça. La joie chrétienne est bien réelle, puis la Bible est claire, est bien plus réelle que les simili-joies que ce monde-là nous propose à chaque jour. C'est plutôt les gens de ce monde qui vivent dans une constante illusion, qui perpétuent le péché d'Adam et Ève en croyant que le bonheur peut se trouver dans la créature plutôt que se trouver dans le Créateur. Dans la création, dans la création de la créature plutôt que dans le Créateur lui-même. Là, oui, la joie chrétienne est belle et bien réelle. En fait, elle est si véritable que la lumière et la chaleur qu'elle produit fait son œuvre, même lorsqu'en nous et en dehors de nous, c'est juste noirceur et froideur. Elle est si vraie que même si tout en dehors de nous et tout en dedans de nous n'est que noirceur et froideur, la joie de Dieu est capable d'éclairer et est capable de réchauffer. La joie de Dieu est si vraie qu'elle peut même se manifester dans le cœur du chrétien qui est malade, ou dans le cœur du chrétien qui lutte farouchement contre le péché, ou celui qui vit une période dépressive, ou celui qui vit de la solitude, qui est maltraité, qui vit un deuil. La joie céleste peut se manifester dans l'âme de celui que le mariage est en train de passer une passe vraiment difficile, ou encore l'enfant que ses parents ne s'occupent pas bien, ou plutôt les parents que les enfants ne suivent pas le Seigneur. La joie chrétienne est si véritable que même dans ces choses-là qui ne sont souvent qu'une source de malheur, de supplication, de douleur, de souffrance, elle peut se manifester et elle se manifeste quand même. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de cette vraie joie-là. Puis en fait, on va continuer l'exposition du verset 8. On va continuer où on est rendu dans le verset 8 d'un Pierre. C'est le 3e message sur ce verset-là. On avait vu au début que les chrétiens, c'est des gens qui aiment Jésus. On va dire que sans lui, sans l'avoir vu, vous aimez. On avait vu la dernière fois, quand c'est écrit « Croyant en lui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. » On avait commencé là-dessus le dernier message sur un Pierre. Puis ce que je vous avais dit, je vous avais proposé une phrase qui résume un peu ce qu'on voit dans ce bout du verset 8. Puis je vous avais dit que même s'ils ne voient pas Jésus-Christ avec leurs yeux physiques, les chrétiens croient en lui et expérimentent par cette foi une joie divine. C'est ce que je vous avais dit. Même si
Même si les chrétiens ne voient pas Jésus, ils croient en lui, puis par cette foi, ils expérimentent la joie divine. Par ça, on avait vu, dans le fond, la partie 1, on s'était concentré sur c'est quoi la vraie foi. Parce que si on veut parler de la joie qui découle de la foi, il faut bien comprendre c'est quoi la vraie foi. Puis on avait vu par là que la vraie foi est premièrement, elle trouve sa source, ou elle a comme objet notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Puis ensuite de ça, on avait vu qu'elle ne se base pas sur la vue. Donc aujourd'hui, on continue là avec une partie 2, puis on va se concentrer sur la fin de mon résumé. Dans le fond, on va voir que par la foi en Jésus-Christ, les chrétiens expérimentent la joie divine. Par la foi en Jésus-Christ, les chrétiens expérimentent la joie divine. Puis je vais diviser mon message en 3 points. Premièrement, on va parler de la joie chrétienne. Ensuite de ça, on va comme explorer ça davantage. On va voir que c'est une joie débordante. Pas juste une joie, mais une joie débordante. Puis on va finir avec quelques applications. Je vous invite à prier une autre fois avec moi. Seigneur, la joie. On voit ça de Genèse à Apocalypse. Puis si souvent, ce qu'on lit dans la parole, on se demande c'est où dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre vie. Que ta parole fasse son effet aujourd'hui, Seigneur, puis qu'elle nous remplisse de joie. Parce que tu nous ordonnes, tu dis dans Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas juste une proposition, c'est un ordre. Tu veux que ton peuple se réjouisse en toi. Tu sais que ton peuple a besoin de se réjouir en toi. Alors, Seigneur, réponds aux supplications de ton peuple ce matin. Amen. Le premier point, la joie chrétienne. Regardez ce qu'on lit. Pierre, il dit, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. D'une joie. Fait que même, je dirais, même avant de parler de la joie chrétienne, il faudrait savoir, c'est quoi ça, le mot joie? Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que vous le savez, les mots, c'est simplement des outils ou des véhicules qu'on utilise pour communiquer des idées, des concepts ou des réalités. Je veux dire, le mot en lui-même, c'est vraiment la signification qu'on leur donne. C'est pour ça qu'il faut toujours s'expliquer entre nous, parce qu'un peut utiliser un mot d'une telle manière, puis l'autre l'utiliser d'une autre manière. Fait que maintenant, ma question à moi, c'est, OK, la joie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire, le mot joie? C'est quoi le concept derrière? Qu'est-ce qu'on essaie d'exprimer quand on dit le mot joie? Puis c'est pas une question facile. Je l'ai posé à Noam pour m'aider, puis il m'a répondu qu'il ne savait pas. Puis après ça, je l'ai demandé à Maël pour m'aider, puis il m'a dit qu'il ne savait pas. Fait que j'ai creusé un peu plus que mes 2 petits théologiens préférés. Donc, c'est quoi la joie? Puis, vous savez, même si c'est comme la foi, c'est la même chose. On l'utilise tout le temps, ce mot-là, mais on ne s'arrête jamais pour penser c'est quoi. Je viens de parler avec Samuel cette semaine. J'ai demandé à lui aussi, après l'échec de Noam, pour me répondre. J'ai demandé à Samuel, puis il a répondu quand même une bonne chose. Moi, la façon que je le réponds, c'est que quand je pense à c'est quoi la joie, je me dis, c'est quelque chose, je me sens bien, en tout cas, quand j'utilise ce mot-là, c'est pour décrire que je me sens d'une façon positive, je me sens bien, c'est un sentiment profond. Quand je suis joyeux, c'est ça que ça veut dire. Puis, j'ai juste été voir si le dictionnaire y allait plus loin que ça. J'ai trouvé un dictionnaire qui donne une définition assez juste, je trouve, dans le Robert sur Internet. Ça dit que la joie, c'est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti dans toute la conscience. Fait que je trouve ça c'est juste parce que même si on ne sait pas trop, même si on ne peut peut-être pas s'entendre sur toutes les largesses de ce que la joie veut dire, je pense qu'on peut quand même tous s'entendre pour dire que quand on parle de joie, on parle d'un sentiment agréable et profond de bien-être. C'est ce qu'on veut dire. On m'a emmené, on se sent vraiment bien, on a un bien-être, puis on a collé le mot joie là-dessus. C'est ça, la joie. Puis en parlant de la joie spirituelle, le puritain Thomas Watson, vous savez que je l'aime beaucoup, je vais le citer quelques fois aujourd'hui, il va dans le même sens, il y a 400 ans, c'est-à-dire pas mal avant le Robert, puis il répond à la question, qu'est-ce que cette joie? Il dit, la joie spirituelle, c'est une passion douce et délicieuse qui naît de l'appréhension et du sentiment d'un bien quelconque. C'est-à-dire qui apparaît quand on appréhende ou qu'on a un sentiment de bien-être quelconque. Puis donc, je pense qu'on peut dire que la joie, c'est le sentiment. Quand je dis que c'est un sentiment, c'est que ce n'est pas une pensée. Tu as beau penser le concept de la joie, c'est pas ça la joie. C'est pas non plus la volonté, parce que tu as beau vouloir être joyeux, ça ne fait pas nécessairement que tu es joyeux. Fait que c'est pas dans la pensée, c'est pas dans la volonté, c'est dans l'autre compartiment du cœur humain qui sont les affections. Fait que la joie, c'est un sentiment, c'est une affection que l'on expérimente lorsqu'une chose quelconque nous procure un sentiment de bien-être dans notre âme. Puis le mot « dans notre âme », c'est important. C'est un sentiment de bien-être dans notre âme, parce que ce n'est pas dans notre corps. Parce que oui, dans notre corps, on ressent les effets de la joie, on peut ressentir les effets de la colère, on ressent les effets des affections,
Mais en réalité, ils trouvent vraiment leur source dans notre âme, dans notre cœur, dans ce que la Bible appelle notre cœur. Parce que regardez ce qu'on lit dans Proverbe 14:13. Ça dit, « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. » Ça veut dire que quand tout va assez bien physiquement dans mon corps, au point de rire, c'est que ça va assez bien extérieurement, il dit quand même que le cœur de son côté peut être dans la tristesse. Le cœur, en parlant du centre du contrôle des êtres humains faits à l'image de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on insulte quelqu'un, même si ça ne fait aucun mal à son corps, une insulte, ça ne fait pas mal au corps, bien, ça ne va quand même pas lui procurer de la joie, même ça va lui faire du tort. Pourquoi? En fait, mais à l'inverse, quand on va dire une bonne parole à quelqu'un, ça ne guérit pas des bobos, ça ne rend pas mieux physiquement, mais ça va procurer de la joie dans son cœur. Comme que va dire le Proverbe 12:25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Donc, une parole rassurante, elle procure de la joie parce qu'elle procure un sentiment de bien-être dans notre cœur. Elle nous fait du bien. Maintenant, c'est bien beau parler du concept général de la joie, mais ce n'est pas à ça que Pierre s'attarde dans notre texte. Je suis sûr que vous vous en rendez assez compte. Mais lui, il parle d'une joie spécifique. Fait que oui, il parle d'un sentiment de bien-être qu'on ressent à cause de quelque chose dans l'âme, mais lui, il est plus spécifique que ça. Il parle de la joie chrétienne. Puis où qu'on voit ça qu'il parle de la joie chrétienne? Mais il dit, croyant en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, croyant en lui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. C'est parce que ces lecteurs croient en lui, en Jésus, qui se réjouissent d'une joie ineffable et glorieuse. Donc, la joie que Pierre mentionne, c'est la joie qui découle de la foi. C'est pour ça que les titres de mes messages, c'est la joie ineffable, puis on va voir bientôt, si vous ne comprenez pas le mot ineffable, la joie ineffable de la foi véritable. C'est la joie qui découle de la foi. C'est donc un type de sentiment de bien-être dans le cœur que peuvent seulement expérimenter ceux qui font confiance à Jésus-Christ pour la vie éternelle et le pardon des péchés et qui reçoivent Jésus-Christ comme le trésor le plus précieux de leur cœur. Cette joie-là de la foi n'est disponible que pour ceux qui font confiance à Jésus-Christ en tant que sauveur puis qui le reçoivent comme trésor ultime. Donc, ce n'est pas une joie dépendante des circonstances. Ce n'est pas une joie qui provient des bénédictions terrestres. Ce n'est pas une joie qui est produite par la satisfaction charnelle de quoi que ce soit. Que ton mariage soit bien ou qu'il ne soit pas bien, que tu sois malade ou que tu ne le sois pas, que tu sois dépressif ou que tu ne le sois pas, tout ça, ça n'a aucun effet sur la joie que Pierre parle. Oui, ça peut venir encombrer ou te nuire dans ta persévérance à t'abreuver à la source de cette joie-là. Fait que ça peut rendre la chose plus difficile pour toi de demeurer concentré sur la source de la joie qu'on va voir c'est qui tantôt. Mais ça touche jamais, ça vient jamais salir ou empoisonner ou détruire la source de la joie même. La joie est toujours là, puis est toujours intacte. Puis il n'y a rien qui peut se passer sur la terre qui peut toucher à ça. Absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. C'est de l'eau fraîche à chaque matin, de l'eau fraîche. C'est pour ça que Pierre écrit au verset 6 qu'on a déjà exposé que les lecteurs, c'est-à-dire les chrétiens d'Asie mineure, peuvent se réjouir tout en étant affligés. C'est spécial. Se réjouir tout en étant affligés. C'est-à-dire que ce que leurs yeux terrestres voyaient, ce que leurs oreilles entendaient, ce que leur corps ressentait, c'était réellement une source de peine, de souffrance et d'affliction pour eux. Il ne faut pas nier ça. Ils étaient dans l'affliction à cause des perceptions et des réalités terrestres. Tout ça leur procurait de la tristesse. Mais par la foi, leurs yeux traversaient les nuages sombres de ce monde visible, puis allaient se poser sur la personne merveilleuse du Christ ressuscité, qui est assis à la majesté de la droite divine et qui tient dans ses mains toutes les bénédictions acquises à la croix pour ses enfants, puis qui donne gracieusement à ses élus. Donc, eux, c'est toujours ça la foi, c'est toujours de percer le visible, de percer ce que mon corps sent, ce que je goûte avec ma bouche, ce que j'entends avec mes oreilles, puis aller plus loin que ça, où que le Christ est, ce que le Christ est pour moi, ce que Dieu est pour moi en Christ, et ce que Christ m'a acquis. La joie chrétienne surpasse donc toutes les autres joies, parce que par la foi et l'union du Christ Jésus, nous recevons la satisfaction de tout ce qui est le plus essentiel et important pour notre âme. Et la joie, c'est ça, c'est la satisfaction de l'âme. C'est le sentiment qu'on ressent, c'est l'affection qu'on ressent quand notre âme est satisfaite. Puis Jésus, puis
La foi qui nous unit, à Jésus, c'est ce qui nous connecte à la source. Pas connecte, Samuel, je l'ai vu dans tes yeux, c'est ça que tu pensais que je voulais dire. Qui nous connecte à Jésus-Christ, à sa source. Regardez ce que Thomas Watson écrit encore. Les joies du monde ne peuvent pas plus remplir le cœur qu'une goutte ne peut remplir une citerne. Elles peuvent plaire au palais ou à la fantaisie, mais ne satisferont pas l'âme. Il y a autant, puis regardez bien ça, cette phrase-là, il y a autant de différence entre les joies spirituelles et les joies terrestres qu'entre un banquet que l'on mange et un autre que l'on peint sur le mur. Il est en train de dire que la différence entre les joies terrestres, parce qu'il y en a, puis les joies célestes, c'est qu'il y en a un que c'est le banquet lui-même que tu satisfais dedans et que tu manges à ta faim, et l'autre, c'est un dessin. Les joies terrestres, c'est un dessin, c'est une représentation, c'est une faible lumière des joies célestes. Puis c'est ça que des fois, on a tant de la misère à comprendre. Je parlais il y a quelques années avec un jeune homme qui vacillait entre la foi et l'incrédulité, puis il était rentré dans une relation avant le mariage, puis il me dit... Puis je lui parlais, mais il me dit « Ouais, mais c'est ça mon problème, Vincent, je ne trouve pas Jésus plus satisfaisant qu'en ce moment en relation avec cette jeune femme-là. » Puis je dis « C'est ça le problème. C'est ça qui prouve qu'on est aveugle. Comment ça se fait que tu ne trouves pas la personne de ton Créateur, le sexe dans le mariage, les plaisirs de cette vie-là, c'est juste un faible petit pourcentage, une faible représentation de ce que c'est une communion véritable avec Jésus. Et toi, tu abandonnes Jésus pour suivre ça. » La Bible a raison quand elle nous traite de stupides. C'est justement pour ça, parce que cette joie-là découle du Christ Jésus, que Pierre, il continue puis il la décrit comme étant ineffable et glorieuse. Ce n'est pas juste la joie, elle est ineffable et glorieuse. Puis le mot traduit par ineffable, il apparaît juste ici dans le Nouveau Testament, puis il signifie littéralement indescriptible, incommunicable, inexprimable. Ce que Pierre est en train de décrire, c'est que la joie qu'expérimentent les chrétiens est d'une telle nature qu'elle dépasse le pouvoir des mots humains pour les exprimer. Elle dépasse, autrement dit, le vocabulaire humain, là, il n'est pas assez riche dans toutes les langues depuis la création du monde pour exprimer la joie que Jésus donne dans le cœur de ses enfants. Elle est au-dessus du langage. Puis de quelle manière, j'ai écrit cette question-là, de quelle manière cette joie-là est donc indescriptible? Je pense que j'en ai sorti 3. Premièrement, cette joie-là est indescriptible parce qu'elle provient de la satisfaction de l'âme dans la personne indescriptible de Jésus. Cette joie-là est indescriptible parce que son objet, ce qui la réjouit, c'est une personne indescriptible, puis c'est le glorieux Jésus-Christ. C'est Dieu fait homme par qui nous sommes unis à Dieu. Vous savez, qui parmi les anges puis les êtres humains peuvent décrire la beauté majestueuse du Fils de Dieu? Il n'y a aucun chant, il n'y a aucune œuvre artistique, il n'y a aucune proclamation, aucun discours, aucune prêche qui peut réellement décrire la majesté, la beauté, la gloire, l'amour, la grâce, l'indépendance, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut réellement le décrire. Paul dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est pour ça que Pierre dit qu'elle n'est pas juste ineffable, mais elle est glorieuse parce qu'elle provient de l'Esprit du Dieu de gloire. C'est une joie qui provient de Dieu. C'est écrit dans Galates 5 que le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la foi, la joie. Cette joie-là est d'en haut et elle n'est pas d'en bas. C'est pourquoi elle est glorieuse. Dans la gloire, pour les Juifs, souvent, ça les ferait penser à la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis, presque constamment dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, quand on parle de gloire de façon positive, en voulant dire pas de vaine gloire, c'est toujours connecté avec soit c'est Dieu, soit c'est quelque chose qui vient de Dieu. Parce que quand on parle de quelque chose de glorieux, ça vient toujours de Dieu. Puis là, il dit que votre joie est glorieuse. C'est une façon de dire qu'elle vient d'en haut. Elle vient du Dieu de gloire et elle est glorieuse. Pourquoi? Parce que c'est un petit goût de la joie ultime qui vous est réservée dans la gloire. Donc, elle est indescriptible parce que Jésus est indescriptible. Deuxièmement, cette joie-là est indescriptible parce que la grandeur du salut accompli par Jésus, c'est-à-dire l'œuvre de notre salut, est aussi indescriptible. Qui peut exprimer la profondeur du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, la perfection de sa vie, la grandeur de ses souffrances, de sa mort à la croix, de sa résurrection? Qui peut décrire la gloire de son ascension auprès du Père? Qui peut réussir à donner une explication
de quelle sorte de grâce et d'amour il a dû manifester pour venir sauver Vincent Lemieux, pour venir sauver Samuel Laflèche, pour venir sauver Yolande, pour venir sauver des pécheurs coupables, condamnés par leurs propres péchés. Qui peut décrire cet amour-là et cette grâce-là? On met des mots dessus, mais on utilise nos simples moyens pour essayer d'exprimer des choses trop grandes pour nous. C'est pour ça que cette joie-là est aussi indescriptible, parce que notre salut est indescriptible. Ce que Jésus a fait est indescriptible. C'est pour ça que j'ai écrit que la plupart du temps, la seule chose à faire devant une œuvre aussi grandiose que celle de notre salut, ou que la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas de tenter de comprendre puis d'expliquer, mais seulement d'adorer et de proclamer. Troisièmement, cette joie-là est indescriptible parce qu'il est impossible de la décrire à des personnes qui n'ont jamais goûté. Vous ne pouvez pas expliquer à une personne qui n'a jamais goûté du miel combien il est doux. Vous ne pouvez pas non plus expliquer à un homme qui ne connaît pas la joie du Seigneur à quel point cette joie-là est quelque chose de sublime. Il ne pourra rien comprendre, on va faire du blablabla pour lui. On peut essayer de comparer, on peut dire, il y a quelqu'un qui ne connaît pas la joie du Seigneur Jésus. C'est comme quand un enfant, c'est joyeux, mais c'est ça fois 1 million. On ne peut pas décrire, il n'y a absolument rien pour laquelle à laquelle on peut comparer la joie d'être justifié, la joie de connaître Jésus, de connaître Dieu par Jésus, puis d'être rempli de son esprit. Il n'y a rien sur la terre qui peut nous aider à décrire ça. Ainsi, le secret de la joie des lecteurs de Pierre, puis le secret pour lequel nous aussi on peut avoir la joie, était simplement leur foi en Jésus-Christ. C'était des personnes qui ne marchaient pas par les yeux terrestres, mais qui marchaient par la vue du cœur. Croyant en lui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Puis ce concept-là, il n'est pas unique à Pierre. Partout, Paul, par exemple, va l'utiliser en Romains 15, verset 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Fait que vous remplisse de toute joie dans la foi. Puis encore, Philippiens 25, Paul il dit « Et je suis persuadé que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Encore une fois. Notre Seigneur Jésus lui-même a dit avec autorité divine « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous savez, les gens de ce monde-là font la même erreur que moi je faisais avant que le Seigneur ait pitié de mon âme. Ils recherchent le concept de la joie plutôt que celui qui procure la joie. Dieu dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour me creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, Jérémie 2,13. Fait qu'ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, la source de satisfaction de l'âme, pour se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui satisfait là-dedans. Puis c'est peut-être ton cas ce matin. Dieu te fait la grâce de voir ta soif. Dieu te fait la grâce de voir le vide de ton âme, le vide de ton cœur. Puis par conséquent, tu cherches le bonheur, mais tu ne le trouves pas. Ça fait peut-être longtemps même que tu viens à l'Église, puis que tu ne le trouves pas encore. Tu penses trouver la joie à l'Église, mais ça te dérobe de tes yeux. Tu pars, puis tu n'es pas plus satisfait, tu n'as pas plus de joie, pas plus de bonheur. Mais écoute-moi bien, tu ne trouves pas le bonheur justement parce que tu cherches le bonheur et parce que tu ne cherches pas le Dieu bienheureux. La foi, c'est se confier dans le Dieu de joie par notre Sauveur Jésus-Christ, pas de faire de la joie un Dieu puis un Sauveur. Vous comprenez-vous la différence? La foi, c'est se confier dans le Dieu qui nous donne la joie, pas de faire de la joie même un Dieu qu'on poursuit. Autrement dit, ne cherche pas la joie, mais cherche Jésus, et quand tu vas l'avoir trouvé, tu vas trouver la joie, parce que Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc c'est Dieu par Jésus qu'il faut chercher. C'est Dieu par Jésus qu'on va trouver. Et là, alors, on va expérimenter la joie de Jésus. Comme le puritain Robert Layton a écrit, « Il vous est offert et il peut être à vous si vous voulez le recevoir. Vous saurez alors que c'est vrai. Quand Jésus-Christ a déposé la vraie consolation et la vraie joie, et quand lui est ce trésor, vous saurez aussi combien l'emmener dans vos cœurs pour qu'il y vive et ainsi d'avoir en vous la source de la joie. » Tu sais, tu es peut-être grandi dans une famille chrétienne. Puis toute ta vie, on t'a parlé de la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Tu chantes des chants sur la joie du Seigneur. Tu entends les autres en autour de joie parler de la joie du Seigneur. Mais toi, tu le sais dans ta conscience et dans ton cœur qu'elle n'existe pas en toi. Que tu n'y as pas juste qu'en ce moment, tu es dans une passe où que tu ne goûtes pas la joie du Seigneur, mais qu'en fait, tu n'y as jamais goûté.
Et donc, tu continues de venir à l'église, tu continues de lire ta Bible, tu continues de chanter, tu vas travailler dans des activités chrétiennes, tu fais ci et ça sans jamais trouver la vraie joie dans ton cœur. Peut-être que tes yeux ne sont pas à bonne place. Peut-être que tes yeux sont dans l'Église, dans le pasteur, dans la musique, dans les activités. Mais ce n'est pas ça le salut. Le salut est uniquement dans le Dieu bienheureux qu'on trouve en Jésus-Christ. Peut-être la meilleure chose que tu as à faire, c'est d'arrêter toutes les activités que tu fais et d'aller dans ton placard et chercher le Christ Jésus pour le Christ Jésus lui-même. Parce que sinon, tu ne la trouveras jamais. Puis nous aussi, frères et sœurs, soyons sur nos gardes de ne pas faire la même erreur, parce que trop souvent, on oublie ça, puis on cherche la joie au lieu de chercher le Christ qui donne la joie. On cherche la paix au lieu de chercher le Christ qui procure la paix. On cherche la sainteté au lieu de chercher le Christ qui sanctifie. Puis on ne va jamais le dire assez, toute bénédiction spirituelle découle d'une communion avec Christ par la foi. Et donc, pour paraphraser un verset, une parole que le Seigneur a déjà dit, recherchons donc premièrement toujours notre merveilleux Jésus et toutes ces autres choses nous seront données par-dessus. Deuxième point. Il est moins gros que le premier. Une joie débordante. Parce que l'apôtre Pierre, il n'écrit pas seulement que les chrétiens ont de la joie par la foi, mais il dit qu'ils se réjouissent de cette joie. Je vais vous montrer la nuance. Il dit, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Donc, le mot grec traduit en français par « vous vous réjouissez », c'est un seul mot, puis il est vraiment intéressant, je vais vous le décrire. En fait, dans le grec classique de l'époque, il n'était jamais utilisé ce mot-là, on le voit nulle part. Mais dans la Bible, il est toujours utilisé, puis dans l'Ancien Testament aussi, c'est-à-dire dans les écrits hébraïques, dans les Juifs de l'époque. Fait qu'il y avait les chrétiens et les Juifs qui utilisaient toujours ce mot-là. Mais c'est un mot qui était en dehors du grec classique. En fait, c'est un mot inventé, qui vient de deux mots. Il vient d'un mot qui veut dire beaucoup, puis il vient d'un autre mot qui veut dire sauter, jaillir. C'est utilisé pour parler des sources d'eau qui éclatent. Fait que c'est beaucoup jaillir. Puis l'idée, c'est que c'est celle d'un jaillissement, d'un débordement abondant. C'est ce que le mot veut dire. On le traduit par réjouir, mais ça veut vraiment dire un débordement, quelque chose un énorme débordement d'eau. C'est ça que ça veut dire. Puis, dans le fond, pensez à des personnes qui creuseraient un puits puis qui trouvent une source. Tu sais, je veux dire, ils creusent, puis à un moment donné, ils tombent dans une source d'eau si abondante avec tant de pression, paf, l'eau sort, puis elle éclate, puis elle arrose tout le monde. C'est de ce type, c'est ça que le mot veut dire, c'est ça qu'il essaie de décrire. Puis c'est ce mot-là que l'Esprit Saint a décidé d'inspirer à Pierre et aux auteurs bibliques de l'Ancien puis du Nouveau Testament pour décrire l'expérience que les chrétiens font de la joie. Cette expérience-là, c'est un jaillissement. C'est un énorme jaillissement. C'est pour ça que c'est traduit souvent par allégresse. Ce mot-là va être traduit pas juste par réjouir, mais par allégresse, pour essayer d'expliquer l'espèce d'abondance de joie. Par exemple, dans 1 Pierre 4,13, le même auteur dans la même épître va le dire comme ça. Réjouissez-vous c'est pas le même mot. Réjouissez-vous dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez, c'est pas le même mot, avec allégresse. Là, c'est le même mot. Fait que vous vous réjouissiez avec allégresse, c'est-à-dire avec une abondance de joie. Voyez-vous, les chrétiens à qui Pierre écrit étaient en action. C'est-à-dire qu'eux se réjouissaient dans la joie de Dieu. La joie puis se réjouir, c'est deux choses différentes. Tout comme l'amour puis aimer, c'est différent. Tout comme la sainteté puis la sanctification, c'est des choses différentes. La connaissance et connaître, c'est deux choses différentes. Tu as le nom, tu as le concept, puis tu as aussi l'action, le verbe. Autrement dit, la joie, ce n'est pas simplement un état perpétuel qui tombe sur des gens amorphes, c'est pas ça la joie. La joie est disponible parce que Dieu est disponible pour nous en Jésus, mais encore, il faut aller se réjouir en lui. C'est ça la différence. Tu as la joie en Dieu, tu as la joie en Christ, mais là, il faut que tu ailles te réjouir en lui. Le buffet de la communion avec Dieu est constamment disponible, mais il faut étendre nos mains, il faut aller chercher la nourriture, il faut l'emmener à notre bouche, il faut se satisfaire dedans. Fait que le buffet est là, la joie est là. Maintenant, est-ce que nous allons au buffet? Si la joie de Dieu, c'est la source d'eau, la foi, c'est le conduit qui se rend dans la source d'eau, puis se réjouir, ça équivaut à boire avec abondance. Et frères et sœurs, il ne faut pas douter, si on peut se réjouir, si l'Esprit Saint a utilisé un mot qui parle d'un jaillissement abondant, on peut être sûr que c'est parce qu'il se trouve réellement une abondance à boire et à manger, une abondance de joie dans la grâce puis dans la joie du cœur de Jésus-Christ pour nous. Regardez comment David y parle, au psaume 16 qu'on a lu tout à l'heure. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Hein? Là, il va parler de la joie à la fin, mais qu'est-ce qu'il fait? « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse, c'est le même mot.
Et mon cœur repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a une abondance de joie auprès du Christ, justement parce que le Christ, c'est le délice suprême de nos âmes. En fait, notre âme a été créée seulement pour se satisfaire en lui, puis par conséquent, elle va expérimenter le bien-être. Notre âme va expérimenter le bien-être, le bon sentiment dans l'âme, en proportion de notre proximité avec le Seigneur. Nous allons goûter à la joie en proportion avec notre proximité avec le Seigneur. C'est pas que la foi, en fait, je pense que je vais le lire au lieu de dire n'importe quoi. C'est pas la foi elle-même, non, je vais le dire dans mes mots, ça va être encore plus facile. C'est pas que la foi elle-même nous procure de la joie. Tu sais, quand je dis la joie de la foi, c'est pas la foi qui procure de la joie. C'est que la foi nous fait tenir la main de Christ. C'est que la foi, c'est de recevoir, c'est de manger le pain de vie. C'est de se satisfaire. La foi, c'est ce qui nous unit à Christ, c'est ce qui nous fait expérimenter Christ, c'est ce qui nous fait communier avec Christ. Et c'est pour ça qu'on parle de la joie de la foi, parce que cette foi-là nous fait agripper Christ et lui nous réjouit. Lui, c'est le délice de nos âmes. C'est pour ça qu'on n'est pas étonné de voir dans la Bible, puis même dans notre passage, que la foi, l'amour puis la joie, c'est toujours ensemble. Tu sais, là, on voit que lui, sans l'avoir vu, vous aimez l'amour. Et croyant en lui, la foi, bien que vous ne le voyez pas encore, vous vous réjouissez la joie. Puis encore une fois, dans Galates 5, ce qu'on voit, c'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la foi. La foi, l'amour, la joie, en tout cas. Et ça commence avec ces trois-là. Pourquoi? C'est que je pense que les trois vont ensemble, tu n'as pas le choix, parce que, comme on a vu, la foi, ce n'est pas simplement un acte cognitif de croire des faits, c'est aussi de recevoir le Christ comme il est vraiment. C'est comment le recevoir comme il est vraiment? Comme un trésor qui satisfait. Pourquoi il satisfait? Parce qu'on l'aime. C'est pour ça que la foi en elle-même comprend de l'amour aussi. Hein, Paul va dire que celui qui n'aime pas le Seigneur soit anathème. Fait que la foi, c'est de recevoir le Christ, l'objet de notre amour, et c'est quand l'objet de notre amour-là, en fait, la joie, c'est le sentiment qui provient de notre satisfaction dans l'objet de notre amour. C'est-à-dire que quand on met notre foi dans Jésus-Christ, puis qu'on lui remet notre vie, puis qu'on voit qu'il est digne de confiance, la joie est là. Quand il nous porte, la joie est là. Quand il satisfait notre âme, la joie est là. Quand il nous conduit, la joie est là. Fait que la joie, la foi puis l'amour vont intrinsèquement ensemble. Réalisons donc que nous ne goûterons pas à la joie de la foi si nous recevons seulement le Christ comme un passeport pour aller au paradis ou si on le reçoit simplement comme une machine distributrice pour le confort terrestre. Le psaume 60, en fait, il faut le recevoir comme l'auteur du psaume 73. « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » C'est pas qu'il ne prenait pas plaisir dans son épouse, ses enfants, mais ultimement, je peux avoir Jésus, puis rien d'autre, je vais pouvoir goûter à la joie. Mais si j'ai tout le reste et pas Jésus, je ne serai jamais joyeux. S'il est l'objet suprême, le désir suprême de mon âme. On va finir avec quelques applications. La première, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, considérons la bonté extraordinaire de notre Sauveur Jésus-Christ, qui pour nous procurer cette joie a dû porter sur lui-même la colère divine. Notre joie en Dieu était si importante pour Dieu que nous nous satisfaisions en lui pour toujours. C'était si important pour lui que Jésus-Christ a quitté la gloire céleste, s'est incarné en prenant une nature comme la nôtre, pour vivre une vie qu'on ne voulait pas vivre, pour souffrir les souffrances que la loi demandait. Sur cette croix-là, il a reçu la malédiction. Il était jugé comme un pécheur, comme tous les pécheurs de son peuple. Il a reçu la colère de Dieu pour nos péchés et il est mort à notre place. Pourquoi? Pour que nous, on puisse goûter à sa joie. Donc, lui a quitté la joie de la communion du sein du Père pour venir vivre une vie d'homme de douleur, juste pour que des pécheurs aussi mauvais que nous puissent goûter à cette joie-là. Considérons cette bonté-là. C'est un objet de méditation pour toujours. C'est un objet de méditation pour toujours. Si vous ne savez pas sur quoi méditer, méditez sur la bonté qui a poussé le Christ à nous aimer. Deuxième considération. Considérons la folie de rechercher notre joie ailleurs qu'en Jésus-Christ. Si, comme on a lu tantôt, toutes les joies terrestres ne sont qu'un pâle reflet de la joie qu'on trouve en Jésus, on perd tellement de temps et d'efforts à essayer
et encore essayer de trouver notre satisfaction dans ci et dans ça, des choses correctes des fois, mais jamais qui vont satisfaire notre âme. Nous creusons des fosses doublement crevassées, des fontaines qui ne retiennent pas l'eau. On fait tous ces efforts-là. On travaille pour la nourriture qui ne nourrit pas, comme va dire Ésaïe 55. Tout ça pour juste un faible petit pourcentage de la joie qu'on trouverait si facilement en Jésus-Christ. C'est la folie que de chercher notre joie ailleurs qu'en Jésus. Tous les efforts que nous mettons ailleurs, mettons à chercher Christ, à chercher Dieu en Christ par les moyens que Christ a donnés. Regardez Thomas Watson, il dit « Les joies divines sont si délicieuses et si ravissantes qu'elles mettent notre bouche hors d'état de goûter les plaisirs terrestres. » Ce qui veut dire, c'est quand on commence à goûter la joie en Jésus, tout le reste perd de son goût. Tout le reste perd en quelque sorte de sa valeur. Hein, on a un chant à l'Église qu'on chante que quand la lumière de Dieu nous éclaire, à sa lumière tout pâlit. À l'éclat de sa lumière tout pâlit. Troisième considération, supplions le Seigneur de nous aider à le chercher par la foi lorsque nous n'expérimentons pas la joie. Tu sais, si on a, je veux dire, vous le savez, on n'est pas tout le temps le peuple le plus joyeux comme qu'on devrait l'être. Il y a une différence entre ce qu'on devrait être, ce que Christ nous a acquis, puis la réalité de la vie de tous les jours. On ne va pas se le cacher, on est entre nous autres. On n'est pas tout le temps au top de la joie. Mais il ne faut pas croire le mensonge que les circonstances doivent changer pour qu'on goûte la joie. Si on n'a pas la joie dans peu importe la circonstance, c'est notre cœur qui doit changer. C'est soit nos pensées, nos affections, puis notre volonté. Notre cœur doit changer. C'est pour ça que je dis qu'il faut prier. Faisons une de nos prières quotidiennes, que Dieu nous donne toujours la foi de s'appuyer sur lui, puis de rester connecté à lui pour recevoir ses joies. Puis une des meilleures choses à faire là-dedans, c'est justement de toujours aller méditer les promesses de Dieu. Toujours être en train de méditer les promesses de Dieu. Thomas Watson encore dit « Comme l'abeille se couche au sein de la fleur et en aspire la douceur, ainsi la foi se couche au sein d'une promesse et en aspire la quintessence de la joie. » Parfois, les ténèbres vont persister. Ça va durer bien plus longtemps qu'on oserait l'imaginer ou qu'on veut l'imaginer. Puis quand c'est le temps, quand on est dans une période de noirceur que la souveraineté de Dieu permet dans notre vie, la chose à faire, il faut persévérer. Il faut persévérer à s'accrocher au Christ. Il faut persévérer à s'accrocher à ses promesses. Et il faut avoir exercé la même foi que Michée exerce dans cette parole-là de Michée 7, 7 à 8. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Et donc, même quand on est dans des périodes de noirceur que tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens que je connais ont déjà expérimenté, Charles Spurgeon en était un célèbre exemple. On ne le sait pas, mais il se battait beaucoup contre la dépression. Et dans ces périodes-là plus sombres, ils attendaient. Mais vous savez, il y a une différence entre l'attente du païen, on va dire, puis l'attente du chrétien. L'attente en Jésus, parce que tu peux avoir l'attente tu es obligé d'attendre, tu ne peux rien faire, puis tu as l'attente de la foi. L'attente de la foi, la différence, c'est que l'attente, elle dit, comme âgé, Dieu va m'en sortir. Je ne vois pas, ça ne paraît pas, j'en doute des fois, mais je suis assis dans les ténèbres, Dieu va me relever. Tandis que d'attendre, c'est juste dire, ben, c'est ça, puis c'est ça. Il y a une grande différence entre les deux. Dieu va répondre à l'attente de la foi. Dieu répond toujours à l'attente de la foi. Prions. Seigneur, j'ai l'impression d'avoir des si petites paroles pour des si glorieuses paroles, les tiennes. Mais ton esprit de gloire que tu dis dans ta parole, lui peut nous donner la joie. Et que ton peuple soit un peuple joyeux en toutes circonstances. Que ton peuple soit connu pour être un peuple avec une joie indescriptible. Que les gens soient confus lorsqu'ils regardent ton peuple dans les situations qu'ils traversent et qu'ils disent « Ils ont quelque chose que nous n'avons pas, ils ont quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. » Que par ça, ils soient attirés à voir la joie qui est en Jésus, puis qu'ils rendent gloire au jour où tu vas les visiter. Seigneur, bénis ton Église qui a tant besoin de toi. Nous espérons en toi. Amen.